Alors, je suis avec Eduardo du groupe 212 et il va nous faire un top 4, mais là, ça va être un top 4 sur ses sports de combat préférés. Alors, Eduardo, on t'écoute. Donc, en numéro 4, ça serait le sport Jiu-Jitsu. Oui. Qui implique beaucoup de techniques de soumission à terre. Donc le but de ce sport-là, c'est de faire souvent ça va être des prises. Ouais. Parce que ça peut se passer debout, mais ça s'en va souvent très rapidement au sol parce que ils veulent, comme tu m'as dit, ils veulent faire des prises de soumission. Ça veut dire que ils vont prendre le bras, la jambe. Et là, à un moment donné, un des adversaires va comme abandonner, si je comprends bien. Mm-hmm. Donc, Jiu-Jitsu. Et qu'est-ce que tu aimes de ce sport-là? Ben, surtout les soumissions qui sont vraiment techniques, qui impliquent beaucoup genre de force. Et il y a... Mais ouais, tu dis force, mais tu disais aussi technique. Il y a des manières de soumettre son adversaire, mais il y a aussi des manières de se défaire d'une prise. Exact, aussi. C'est comme attaque et défense, finalement. Exact, ouais. Ben, des fois, c'est difficile quand on regarde ça, de voir qu'est-ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais les deux adversaires, ils travaillent beaucoup pendant ce temps-là, même si ça bouge pas beaucoup. Exact. Au numéro 3, maintenant, de tes sports de combat préférés. Donc, le numéro 3, ça serait la lutte. Oui. Donc, la lutte, pas la WWF, non, mais la lutte lutte gréco-romaine. OK, parfait. Et qu'est-ce que tu apprécies dans ce sport-là? Ben, surtout comment ça s'appelle? Les projections. Les projections qui sont vraiment genre... C'est spectaculaire. Ouais, c'est comme... Et ça, on disait tantôt aussi, c'est un sport qui est aux Olympiques. Exact, qui est aux Olympiques, puis ce combat... Ce sport-là, ça fait plus de 2000 ans que ça existe. Là. C'est créé genre... en 708 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Ouais. Donc, quand on dit gréco-romain, c'est vraiment les Grecs puis les Romains qui ont inventé ça. Oui. Donc, c'était une manière de se combattre sans les armes, finalement, juste la force physique des adversaires. Oui, très bien. Et en deuxième position? En deuxième position, ça serait le Muay Thai. Oui, Muay Thai. Donc, ça vient de la Thaïlande. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes de ce sport-là? Ben, surtout les comment ça s'appelle? Les kicks et les coups de... Donc, coups de poing, coups de pied. C'est très diversifié. Ouais. C'est très rapide aussi. Ça peut aller très rapidement. Ouais. Mais effectivement, les adversaires, les combattants peuvent utiliser les poings, les coudes, les genoux et les pieds. Donc, on va se le dire, c'est quand même assez violent aussi. Ouais. Donc, mais t'aimes l'action, t'aimes la vitesse de ce sport-là. OK, super. Et en première position, Eduardo? Ben, en première position, ça serait la boxe. Oui. Boxe classique. Boxe classique, tout à fait. Et tu me disais que tu avais déjà pratiqué la boxe. Ouais, donc je pratiquais la boxe dans un gym qui m'a appris beaucoup de choses. Oui. Puis, j'aimais beaucoup ce gym. Beaucoup de techniques, mais tu apprends des choses sur toi-même aussi. Ouais, aussi. Tes limites, puis qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser tes limites. Capacités. Oui, exactement. C'est de la discipline. Tu me disais aussi que ce que tu apprécies de ce sport-là, dans le fond, c'est l'entraînement. Exact. Puis aussi, quelque chose que j'aime trop aussi, ça serait la discipline qu'on doit avoir pour pratiquer. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, puis puis l'élément aussi de mental en boxe aussi, par rapport à ton adversaire, puis par rapport à toi-même. Ouais, aussi. Très bien, Eduardo, c'est très intéressant. Je te remercie, puis je dis aux auditeurs, les gens qui nous écoutent, on leur dit à bientôt. À bientôt.